Donc je me suis tenue. Et je me suis dit, est-ce que je poste ou je poste pas? J'ai choisi de ne pas poster. Non, j'ai choisi de ne pas poster. Est-ce que c'était une erreur de ma part? On verra. Bonjour tout le monde, donc nous revoilà pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire une story time de mon épreuve de PS pour le bac. Parce que franchement ce jour-là c'était un truc de fou quoi, ce qui s'est passé. Et donc je me suis dit pourquoi pas le raconter en vidéo, tu vois. Donc je vais vous expliquer ce qui s'était passé. En fait dans l'épreuve de PS il y en avait deux. Et donc à la fin je pense qu'on devait choisir entre les deux notes, lesquelles étaient mieux, ou peut-être qu'elle allait rassembler les deux notes et faire une note juste après. Et le premier jour de l'épreuve je m'étais pas mise à fond en fait. Et donc je me suis dit bon, la deuxième épreuve je vais me mettre vraiment à fond la caisse, tu vois. Et donc 2 jours avant, je m'étais entraînée chez moi parce qu'en fait c'était l'épreuve de course de relais en fait. Et donc je courais autour de chez moi, je m'étais mise à fond, jogging, pantalon, alors que je suis pas vraiment forte en sport, mais je me suis dit que le sport allait me faire monter ma moyenne pour l'épreuve du bac. Donc je me suis dit là il faut que je me mette vraiment à fond, tu vois. Donc 2 jours avant, il y avait même eu des gens qui étaient là chez moi et tout ça. Donc on a mangé, on a bu et tout. Voilà, au calme. Donc c'était cool, tu vois. Et le lendemain, j'ai senti un truc bizarre dans mon corps. Mais vraiment bizarre, j'ai jamais eu ça de toute ma vie, quoi. Mon ventre, il faisait des... Tu vois, des trucs de fou. Et donc au final, en fait je pense que j'ai eu une intoxication alimentaire. Mais attends, une intoxication alimentaire mais bizarre quoi. Comment une intoxication alimentaire dure toute l'épreuve du bac? Mais au bout d'un moment il faut arrêter, tu vois. Donc j'en pouvais plus, j'avais chaud, je vomissais, j'allais aux toilettes presque tout le temps et tout. Je me suis dit bon, de toute façon, en plus c'était la veille du bac, donc je me suis dit bon, ça va aller le lendemain. Normalement si c'est une petite intoxication alimentaire ça passe crème, tu vois, le lendemain. Non, ça passe pas crème. J'ai même pas pu aller en cours le matin tellement que c'était sévère, tu vois. C'était vraiment sévère. Mais je me suis dit, il faut que j'aille en cours parce que c'est mon épreuve de bac et c'est très important, tu vois. Donc j'avais cours de PS, je suis pas allée en cours le matin. Et donc le moment où je suis sortie de chez moi, je me suis mise à prier, tu vois. Tellement c'était sévère. J'ai prié. Hey! J'ai dit Dieu aide-moi. Parce que sans toi je n'y arriverai pas. Que je puisse faire cette épreuve de bac sans souci. Tu vois. J'avais besoin de lui à ce moment-là parce que là c'était pas possible. J'ai marché pendant 5 minutes pour aller jusqu'à mon arrêt de bus. J'ai fait demi-tour direct. Direct. J'ai senti mon ventre faire des... Tu vois, des... J'ai fait non. Faut que je rentre au trône. Je suis allée, j'ai vidé ça, je suis ressortie. Et là, je me suis encore mise à prier. Parce que c'était pas possible, je pouvais pas. Et il fallait vraiment que j'ai une bonne note pour mon épreuve de bac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pu aller saine et sauve jusqu'au lycée, tu vois. Mais, je me suis dit, non, tu peux... Parce qu'en fait, normalement, on doit prendre un bus pour nous amener jusqu'à un stade, tu vois. Et avant que on puisse prendre le bus, mon ventre faisait des trucs chelous et tout. Je me suis dit, vas-y, va aux toilettes. En plus, tout le monde est en cours et tout. Donc, voilà. Alors, je suis allée aux toilettes vite fait. Ça a duré, allez... De toute façon, je pouvais pas durer 50 ans parce que sinon, les gens, ils allaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout, tu vois. Ils allaient tous cramer ce que je faisais aux toilettes. Donc, ça faisait pas. Donc j'ai vidé ce que j'avais encore à vider. Je me suis dit bon, je suis allée avant, normalement il ne devrait pas avoir de soucis quand je vais faire course de relais, tu vois. Arrivé là-bas, on a pris le bus, je parlais avec tout le monde, je rigolais avec tout le monde, tout allait bien, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je me suis dit bon, ça va, heureusement que je suis allée aux toilettes avant, tu vois. Et arrivé au stade en fait, il y a mon ventre qui commençait à faire des zigzags bizarres. J'ai fait non, c'est pas maintenant. Pas maintenant. Je suis allée aux toilettes du stade.
Je me suis dit non, j'ai vu les toilettes, je me suis dit on va me cramer direct. Direct, personne au lycée va aux toilettes du stade. Moi j'y vais, je mets mes pieds dans les toilettes du stade et on va pas savoir que c'est moi. Impossible. Parce que ce que j'allais sortir, ça serait un truc de fou. Donc je me suis tenue. Mur droit, mur gauche. Et je me suis dit, est-ce que je poste ou je poste pas? J'ai choisi de ne pas poster. Non, non, j'ai choisi de ne pas poster. Est-ce que c'était une erreur de ma part? On verra. Donc, je suis sortie des toilettes et tout. Et en fait, dans l'épreuve de relais, on était 4. En fait, la première personne, elle court, elle donne le relais à la deuxième personne. Et la deuxième personne, elle court, elle donne le relais aux troisième personne et vice versa. Et moi, j'étais en fait la troisième personne. Et donc, arrivé, on se met en position. C'était à nous de passer l'épreuve. On se met en position. Chaque personne était à sa place. Dans ce moment-là, la seule chose que j'ai fait, c'est prier. Tu vois, j'ai prié de toutes mes forces. J'ai demandé à Dieu de m'aider, de pas que lorsque je cours, ça sorte pas. Parce qu'en plus, je portais un leggings. Le truc à ne pas faire, je portais un leggings, franchement, avec des baskets et tout, franchement, ça allait sortir, quoi. Ça allait se voir. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est me mettre, bon, je me suis mis en position pendant que la première courait pour aller donner le relais à la deuxième, je me mettais à prier. Et là, quand j'ai vu la deuxième courir vers moi pour me donner le relais, je me suis mise aussi à prier, tu vois. Donc, elle m'a passé le relais et je me suis mise à courir. J'ai couru. J'ai donné le relais à la dernière personne qui a couru, qui a réussi. En plus, on devait le faire 2 fois. Alors, vous voyez le truc qui a été le truc, quoi. Ça a été dur. Mais bon, je me suis donné à fond, tu vois. Donc, on l'a fait 2 fois et 2 fois, rien ne s'est passé. Merci Seigneur. Ok, parce que franchement j'ai cru que ça allait être dur et tout, je me suis dit que j'allais pas réussir et tout, mais finalement ça va, au calme, j'ai réussi, vous savez. Donc j'étais trop contente et tout, je me suis dit mais finalement j'ai plus cette intoxication alimentaire, tout se passe bien et tout, on a pris le bus pour rentrer au lycée et tout, je me suis dit mais tout va bien et tout, au calme, et tout ça. Et donc après on est parti manger. En fait, parce qu'en fait, j'avais mon épreuve à 10 h en fait. Ouais, c'était ça, à 10 h. Donc, j'avais raté 2 heures de cours, quoi. Et donc, après, il était peut-être midi, 13 h. Et on est parti à la cafette et tout, avec mes potes et tout. Le truc à ne pas faire dire à votre ami que vous avez des soucis au niveau du ventre. Mais des soucis du genre que vous êtes, comment dire ça, vous avez la diarrhée, quoi. Franchement, ne pas dire assez pas. Donc moi, j'arrive dans la cafette, on mange et tout, je commence à dire à mes amis et tout, franchement, je me sens pas bien, tout ça. Ça fait 2 jours que j'ai la diarrhée et tout. Elle me fait, ah bon, je fais, ouais, je fais que passer mon temps aux toilettes et tout, franchement, là, je me sens pas bien et tout. Enfin, ça revenait, quoi, tu vois. Donc je leur disais que peut-être que j'allais rentrer chez moi et tout. Et ma pote a été là, ah bon et tout. J'ai dit ouais et tout. Moi je suis le genre de fille, tu vois, si j'ai envie de pisser et que t'es là, tu me fais des psss, je pisse. Si j'ai envie de chier, que tu me fais des bruits là chelous, ben ça vient, tu vois, ou j'ai envie de pisser, tu me verses aussi de l'eau comme ça en me faisant voir que ça fait ça, c'est mort. Et donc moi j'avais jamais dit ça à mes potes, hein, ils savaient pas. Donc moi je me lève et tout, et le moment où je me lève pour déposer mon plateau et tout, la meuf, elle commence à me dire, Némi, elle crie comme ça, elle fait, Némi, allez, psst. Mais le truc qu'elle savait pas, c'est que au même moment qu'elle me faisait ce genre de bruit, ben mon corps réagissait en fait, faisait la même chose.
ça faisait la même chose. C'est un truc de malade. Et donc là, je sens mon corps en train de réagir à ces bruits. Et là, je me dis, putain. Je dépose le plateau. Je fais 2 pas pour sortir de la cafette. Et là, je me mets à courir. Pour aller aux toilettes, bien sûr. Je vais aux toilettes, je vois le dégât que j'ai fait. Le dégât, quand je vous dis c'était un dégât, c'était un dégât. J'avais un leggings, mes frères. J'avais un leggings. J'avais un leggings. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non. Je vais sentir la chiasse si je reste là. C'était impossible pour moi de rester en cours, en fait. De rester au lycée avec ça, tu vois. Et donc, je reprenais les cours, je pense, à 14h30, 15h, un truc comme ça. Donc il y avait ma pote, j'ai dit à mes potes, ouais, en fait, j'ai un peu chaud et tout, tu vois. Je vais rentrer chez moi pour me changer, parce que j'ai trop chaud. Le truc que j'ai dit, le pire, c'est que je ne mettais jamais de jupe, jamais de short en cours, jamais de robe en cours. Donc au final, c'était un peu bizarre que d'un coup, je veux venir avec un short, une jupe en cours, quoi. Donc je suis repartie chez moi, je me suis changée, je me suis douchée, je me suis lavée, voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis allée aux toilettes aussi, il faut pas oublier. Puis, ouais. Et puis après... je suis repartie au lycée. Mais le truc, c'est que j'avais dit à ma pote que j'avais chaud. Et je reviens avec un jean. Ah, vous voyez le truc, elle m'a vu, elle m'a fait mais tu m'as pas dit que t'avais chaud? Et moi, j'étais là. Si, mais en fait, c'est bon. Finalement, j'ai pas si chaud que ça. Elle m'a fait, ah, ok. Et puis après, quelques jours après... quand on s'est parlé au téléphone, elle m'a dit, mais Némi, je sais très bien pourquoi tu t'es changée en fait. Tu nous avais dit que tu avais la diarrhée, tu es sûre que tu l'as fait sur toi. Et donc après, bon, j'étais un peu gênée, mais pas spécialement pour que moi là, je puisse avoir honte. Il me faut plus que ça, quoi. Bon, j'aurais eu honte si tout le monde aurait vu que j'allais chez moi, mais vu que personne n'a vu, donc j'ai pas eu honte. C'est une pote, quoi, je m'en fous. Ça me dérange pas, quoi, qu'elle le sache. C'est la vie, voilà. Donc juste après, et puis après, voilà, c'est tout, voilà. Mais le plus important de la vidéo, c'est est-ce que j'ai eu mon bac? Bien sûr, j'ai eu mon bac. Voilà, malgré la douleur, malgré le stress, malgré la maladie, j'ai eu mon bac. Donc... les gens, vous pouvez avoir votre bac sans souci et personnellement, j'espère que vous l'aurez. Ne soyez pas trop stressés, je sais comment c'est le stress et tout parce que chez nous, le jour de l'épreuve du bac, que ça soit de français, d'espagnol, d'anglais, tout ça, on était plusieurs à utiliser les toilettes du lycée, ok ? Pour vomir ou pour faire autre chose. Donc voilà, vous allez sentir des sensations que vous n'avez jamais senties de toute votre vie. Je vous jure, avoir une boule dans le ventre, c'est pas juste une expression, c'est la vérité. Moi, j'ai senti cette boule durant tout le mois où j'ai passé le bac. Donc voilà. Mais malgré ça, j'ai eu mon bac, c'était du bon stress et donc voilà. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et la seule chose que je peux vous dire c'est à plus. Allez, tchuss.